Dans notre plaidoyer pour une politique de l'autonomie, le troisième chapitre concerne les questions de financement, de pilotage et de gouvernance. En effet, une cinquième branche a été créée il y a quelques années, ce qui est une bonne chose, mais aujourd'hui c'est plutôt une coquille vide. Et donc il faut prévoir les modalités de financement, et on sait que dans les finances publiques du pays, ce sont des sommes considérables dont il vaut mieux prévoir dès aujourd'hui les modalités et les sources de financement plutôt que de ne rien faire, car ne rien faire, ça aurait comme conséquence très concrète de laisser la majorité des personnes en perte ou en manque d'autonomie sur les bords du chemin de l'accompagnement et de l'accueil. Mais dans l'organisation très concrète des politiques d'autonomie, nous voulons privilégier les questions de territorialité. D'abord, de territorialité pour les personnes et pour les aidants, avec un service public territorial de l'autonomie, une forme de guichet unique amélioré. Et nous avons des propositions très précises pour qu'il soit le plus utile aux personnes. Mais nous voulons aussi que cette cinquième branche, que l'on appelle la CNSA, soit mise en œuvre au niveau des départements par des caisses départementales de la solidarité et de l'autonomie qui organisent très concrètement au niveau de chaque territoire les modalités justement des acteurs qui viendront en soutien des personnes en perte ou en manque d'autonomie. Et puis, parce que nous voulons être dans une logique de parcours dans lesquelles les personnes sont maîtres de leur propre destinée, nous proposons une forme de droit opposable à l'accompagnement pour toutes les personnes qui ne s'estimeraient pas justement accompagnées en fonction de leurs besoins, d'avoir finalement une fonction de recours, comme ça existe dans le domaine du logement avec le DALO. Sans ce droit opposable, eh bien, le risque est que les mécanismes d'accueil et d'accompagnement pour les personnes en perte et en manque d'autonomie qui ne seront pas suffisants tout de suite, eh bien, les personnes n'aient pas cette possibilité de recours, d'où le droit opposable que nous proposons.